Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour le mois de mai. Une guidance qui avait beaucoup plu au mois d'avril, donc je recommence. Pour ceux qui n'avaient pas vu la guidance du mois d'avril, en fait c'est très simple, je ne demande pas de domaine, je ne pose pas de questions, je laisse totalement ouvert le tirage, à savoir si vous avez un message, s'il y a un message pour vous, s'il y a quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, peut-être un conseil à recevoir par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, je laisse totalement ouvert et on verra ce qu'il en sort. J'utilise le tarot, on doublera avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques réponses complémentaires. Pour le mois de mai, il y a déjà toutes les guidances sentimentales qui sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale. Et bien sûr, les guidances de la nouvelle lune, pleine lune ou de la semaine, celles-ci sont en ligne. Et ces deux guidances-là, je les aime beaucoup parce qu'elles sont sur une courte période en fait, les guidances de la semaine. Et les guidances de la lune, elles sont sur 2 semaines. Et donc ça aide un petit peu au quotidien, on va dire, à voir un petit peu les énergies du moment. Quelles sont les énergies, pourquoi ça brasse, pourquoi on se sent bien, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça, vous voyez. Ces deux guidances de la semaine et de la lune sont assez intéressantes pour ça. Allez, on revient à votre tirage. Y a-t-il un message pour les Sagittaires? Hop, il y a beaucoup de cartes qui se retournent là. Un message pour les Sagittaires pour le mois de mai. On avait l'as d'épée qui avait sauté tout à l'heure. L'as d'épée, une prise de conscience, prendre connaissance de quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau projet. Allez, le message pour les Sagittaires pour le mois de mai avec le tarot. On est parti. Alors, on a le 6 d'épée, le cavalier de pentacle, le 6 de bâton, le 2 de bâton et le 2 de coupe. On a 2-6, on a 2-2. Allez, le 6 d'épée, on voit que là, vous êtes en train, vous avez pu traverser une période un petit peu de doute, peut-être même de perte de sens. Hein. Vous voyez, on a ce 6 d'épée qui a été perdu en mer, là, qui a pu peut-être même essuyer des tempêtes et qui est ramené par les corbeaux vers la terre ferme. Donc là, on voit qu'on est en train de retrouver un sens, une direction. On est en train d'y voir, commencer à y voir un petit peu plus clair par rapport à sa situation. Alors évidemment, pour chacun d'entre vous, la situation peut être différente. Je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, votre développement personnel. Ça peut être l'énergie générale, mais ça peut être un domaine précis aussi là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses. Mais on voit que là, vous êtes en train un petit peu de commencer à retrouver votre chemin. Et doucement, mais sûrement. Derrière, on a le cavalier de pentacle. Vous voyez, c'est le seul cavalier qui n'est pas sur son cheval. Il marche tranquillement à côté, les pieds dans l'herbe, il n'y a pas de stress. Là, on est en train de retrouver un petit peu une direction et on y va tranquillement. Vous voyez, les pentacles, on est sur tout ce qui est concret, matérialiser les choses. On peut être sur le financier, le professionnel, des choses comme ça, mais peu importe dans quel domaine, on est vraiment sur le fait de matérialiser les choses. Donc là, on avance, on retrouve son chemin tranquillement, mais sûrement, on ne se presse pas, on veut mettre les choses dans l'ordre, on veut bien faire les choses. Et derrière, par rapport à ça, on voit qu'il y a quand même une victoire là, une victoire personnelle, une victoire sur quelque chose, une situation. Hein, ce 6 de bâton qui fait le V de la victoire, on a le laurier là, on est sous les lumières, sous les projecteurs, donc il y a quelque chose là que l'on arrive à peut-être à dépasser par rapport à cette situation qui était là, mais peu importe dans quel domaine, vous voyez, il y a une victoire personnelle, il y a une victoire sur quelque chose pour une situation, peut-être qu'on obtient quelque chose. Vous voyez encore une fois comment ça vous parle, mais là, on est, ou alors c'est l'objectif d'atteindre quelque chose ici. Parce que derrière, ce 6 de bâton, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de sortie de zone de confort. Vous voyez, donc là, peut-être que justement pour obtenir cette victoire, là, accueillir cette énergie qui est là, il y a quelque chose de positif, mais pour le cueillir, il faut sortir de votre zone de confort. Vous voyez, ce bâton qui est contre le mur, qui est bien calé, qui craint rien, et l'autre, elle l'a dans la main, elle regarde dehors avec la map monde à ses pieds. Il faut sortir, en fait, il faut oser, il va falloir sortir de votre zone de confort pour aller attraper, pour aller cueillir, pour aller accueillir peut-être cette victoire, cette belle énergie, encore une fois. Et on voit que c'est par rapport à un 2 de coupe. Donc certains sont concernés directement par le sentimental. Le 2 de coupe, il peut y avoir un lien très très fort, un lien d'âme entre deux personnes. Alors sentimental, ça peut être relationnel, je le répète encore, mais les âmes sœurs ne sont pas forcément en couple. Hein. Les âmes sœurs, c'est des personnes avec qui on a des liens forts. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose là qui est à chercher au niveau peut-être relationnel. Et si pour ceux qui ne sont pas sur du relationnel, on est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Hein, le 2 de coupe, il y a un lien fort avec quelque chose qui vous fait vibrer. Donc c'est souvent
Ça peut être relationnel, voire sentimental, mais là, comme on est sur quelque chose de général, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc pour obtenir là, aller cueillir cette énergie de victoire, de célébration, de bonheur, là, il vous faut sortir de votre zone de confort. C'est le premier message que l'on a ici pour vous les Sagittaires, c'est que voilà, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place là, mais maintenant forcément il y a une nouvelle direction qui est donnée, mais pour aller prendre cette direction il faut faire des choix, c'est logique, vous voyez, et le choix, on voit que vous êtes challengé par rapport à ce choix, ça va vous demander peut-être du courage, ça va vous demander voilà un petit peu de sortie de zone de confort tout simplement pour aller justement accueillir ces très 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 belles énergies. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose que vous voulez, c'est peut-être déjà là et ça vous demande d'aller le prendre et ça prend une action de votre part. Les bâtons, on est sur l'action. Hein. Donc là, voilà, ne soyez pas passif, n'attendez pas que ça vienne à vous. Là, il est temps, la balle est dans votre camp, il est temps de de jouer vos cartes là, les Sagittaires. Premier message, il est là. On va les doubler avec l'oracle des miroirs. Mais là, c'est très positif. On voit que vous êtes en train de reprendre un petit peu une nouvelle direction. On voit que vous êtes en train de retrouver votre chemin. Vous y allez tranquillement. Hein, vous voyez, on se prépare en fait. Je pense à faire un petit peu un saut dans le vide. On se prépare à aller faire cette sortie de zone de confort. On a besoin peut-être encore un petit peu de temps. Mais le premier message, il est principalement là. C'est qu'il va falloir sortir de la zone de confort pour aller accueillir tout ça. Il va falloir à un moment donné respirer un bon coup, hop, et y aller. Je le dis quasiment à chaque vidéo maintenant, mais c'est vrai que surtout quand on a des vidéos, des tirages comme ça où il y a des challenges, posez-vous cette question, si j'avais pas peur, là maintenant tout de suite, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez? Et c'est ça la direction. Et si vous êtes aligné avec ce qu'est-ce que je ferais, avec du coup le choix de votre cœur, vous allez oser sortir de votre zone de confort parce que ça, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça vibre fort, vous voyez? Et derrière, hop, on pose l'action dans cette direction. Carpe diem, vivez maintenant. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Le message des Sagittaires pour le mois de mai. Donc là, ça peut sous-entendre qu'on a pu avoir une perte de direction, on a pu traverser des tempêtes, hein, ce personnage qui était perdu en mer, mais là, vous voyez, on retrouve vraiment la direction. On a le travail, on a le temps, mais oui. On a l'amour. On a la chance et on a la clairvoyance. Sous le 6 d'épée, on a le travail. Vous voyez, alors pour certains, on est sur le côté professionnel. Hein, on peut avoir des changements au niveau professionnel, mais sinon, il y a une notion de travailler là-dessus. J'avais travaillé sur vous, j'avais travaillé sur la situation. Il y a vraiment ce côté de travail pour justement retrouver la direction. Vous voyez, vous n'avez pas été passif non plus par rapport à ça. Vous voyez sur l'image, là on voit des engrenages là, qui ont peut-être été bloqués à un moment donné, mais là la roue tourne, les engrenages se remettent en route. C'est ça qui fait que vous êtes en train de retrouver votre direction. Vous voyez, donc on a travaillé sur la situation, sur peut-être les blocages, et là on remet de la fluidité. Vous voyez, il y a le mouvement qui est en train de se refaire. Derrière, sans surprise, hein, sur le cavalier de Pentacle, je vous disais qu'il va lentement mais sûrement, on a la carte de temps, vous voyez. Vous avez eu besoin de temps, vous avez peut-être encore un peu besoin de temps là, pendant le courant du mois de mai pour remettre un petit peu les choses en ordre, y voir clair, vous préparer là, à faire ce sortie de zone de confort, hein, on veut être sûr, on a peut-être besoin voilà, peut-être de libérer aussi les choses qui étaient liées à ça, que ce soit émotionnelles ou psychologiques, il y a peut-être des choses un petit peu encore à libérer, à purifier, et voilà, on voit qu'on avance lentement mais sûrement. La victoire, là regardez, magnifique, avec le 6 de bâton associé à l'amour. Donc soit déjà c'est par rapport à l'amour de vous-même, hein, on sait écouter, on s'écoute, et c'est ça qui nous permet finalement de nous aligner. Ces deux cartes ensemble, on voit un bel alignement. Ça peut être encore une fois au niveau sentimental pour certains d'entre vous, mais sinon encore une fois c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On retrouve cette énergie du cœur qu'on avait déjà avec le 2 de couple, là. Vous voyez, il y a quelque chose qui vibre fort. Et là par rapport à ça, on veut aller dans cette direction. On veut obtenir une victoire par rapport au cœur. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pour certains, si on est sur du sentimental, mais encore une fois, ça peut être une relation de cœur, une relation familiale ou amicale ou autre. Hein. Vous voyez, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Et par rapport à ça, vous voyez, il est très très facile à votre tirage finalement interprété. Par rapport à cette sortie de zone de confort, on a la carte de la chance. Tentez votre chance, allez-y, prenez votre chance. Je pense qu'elle est là, c'est comme si vous aviez aussi une main tendue. Allez-y, prenez-la. Prenez-la, il y a une opportunité, peut-être il y a une chance qui s'offre à vous, un virage. Je ne dis pas que c'est facile, hein, sortir de zone de confort, elle peut être très challengeante, il y a peut-être des choix simples à faire, mais pour certains, il y a peut-être des changements de vie aussi. Il y a une chance qui se présente à vous, là. Allez-y, sautez, sortez de votre zone de confort, allez voir ce qu'il en est. Si vous êtes aligné avec l'énergie, cette énergie qui est là, avec l'énergie du cœur, on a quand même beaucoup de cœur, là. Vous voyez, n'ayez pas peur d'y aller, hein. Sautez dans le vide, allez-y, lancez-vous.
Et derrière, c'est encore appuyé avec ce 2 de coupe, on a la clairvoyance, écoutez-vous. Je disais juste avant, là, tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Écoutez votre intuition, écoutez votre perception, écoutez vos vibrations, peut-être même vos rêves, vous voyez, avec la clairvoyance. Vous savez déjà, en fait, qu'il y a quelque chose qui vibre pour vous, que c'est pour vous. C'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui est sur votre chemin. Il y a peut-être même une notion de... comment dire, de destin à travers ça. Vous voyez, ce qu'on a quand même des très très belles cartes assez fortes là. On voit, ça vibre fort entre l'amour, la chance, le 6 de bâton, le 2 de coupe. Vous voyez, et là, il y a quelque chose de... Ces 6 cartes-là, vraiment, nous montrent qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau là, qui est devant vous, qu'il vous faut aller prendre. Et ça vous prend en fait la sortie de zone de confort, hein, vraiment d'y aller, de tendre la main ou d'attraper la main, peu importe dans quelle direction là, mais ça vous demande une action de votre part. Donc là, on va aller prendre encore quelques cartes d'oracle, mais en fait, les Sagittaires, si je dois résumer votre tirage, il est déjà très très positif et ce que vos guides vous disent, c'est vas-y. Vas-y, n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur. Là, il n'y a aucune raison d'avoir peur, il y a de la belle vibration, il y a vraiment quelque chose qui vibre fort, peu importe le domaine, c'est aligné avec le cœur, il y a une chance, une opportunité qui se présente à vous, prenez-la. Prenez-la, si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps là pour y aller, prenez-le, mais attention de ne pas rester trop là-dedans, ne bloquez pas la situation, n'arrêtez pas à nouveau l'engrenage, vous voyez, à un moment donné, allez-y, on met le mental sur pause là, on a quoi? On a des épées, on a juste les épées qui étaient ici au niveau du mental, mais vous voyez, on voit qu'on est en train justement de sortir de ça. Donc là, surtout, on ne remet pas du mental, on a quand même 2 fois des bâtons, hein, on a de la coupe de l'émotionnel et les pentacles, voilà, qui prend le temps justement de manifester les choses. Et avant la fin du mois de mai, vous êtes quand même invité à aller sortir de votre zone de confort pour aller cueillir cette très très belle énergie. Donc là, le message, c'est qu'il y a quelque chose de très beau pour vous, les Sagittaires, mais ça dépend de vous. Est-ce que je vais le cueillir ou non? Vous voyez, c'est vraiment... c'est entre vos mains, c'est le cas de le dire. On va prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire. Un message pour les Sagittaires pour le mois de mai. Hop. Et on a le 7 de Raphaël qui vous dit il est temps de prendre une décision. Vous voyez, identifiez clairement ce que vous voulez. Donc si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Puis agissez, besoin de se purifier. Bon, on a redit tous les mots en fait qu'on avait, hein. C'est vraiment ça. Il est temps de prendre une décision, il est temps de vous jeter à l'eau. Et là, on a la carte du temps. Donc vous avez peut-être eu besoin de temps, mais comme je disais, ne laissez pas trop de temps non plus. Allez-y avant que peut-être que l'opportunité ou le moment passe, hein, selon votre situation. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. C'est vraiment ça. Je m'aligne et je pose l'action. Besoin de se purifier, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être encore besoin d'un peu de temps aussi pour aller libérer, hein, on disait tout à l'heure la charge émotionnelle ou psychologique qui était liée à ça, pour être sûr de ce que l'on veut, mais si vous écoutez votre cœur, laissez le mental de côté. Le mental, il a toujours besoin de réponses, il a besoin d'être rassuré, le mental. Oui, mais si, qu'est-ce qui va se passer si, mais comment tu vas faire, mais machin, mes trucs, vous voyez, il a besoin d'être sûr, de sécurité. Mais à un moment donné, il faut savoir le calmer, et le cœur, lui, il est sûr. Il est sûr, il est certain que si vous êtes aligné sur le cœur, là, vous êtes sûr de partir dans la bonne direction. Donc on calme le mental, on descend au niveau du cœur, et on y va. Et feu à volonté, j'ai envie de dire. On se jette, on saute, on s'envole, peu importe l'image qui vous parle, mais il y a des très très belles énergies à accueillir. Et il est temps de prendre une décision. Oui, parce que la stagnation ici, la stagnation est sclérosante en fait, hein, le non-choix finalement, au bout d'un moment, justement, il pèse sur le mental. Au bout d'un moment, on ne sait plus. Plus on attend, moins on sait en fait. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, qui peut avoir un lien avec autre chose que le sentimental, hein. On peut le transposer sur différents plans. On a très bientôt décidé exactement, excusez-moi je rigole, mais on a le même message, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On est encore sur cette notion de choix. Bon, je crois que le message de vos guides est très clair. Très bientôt, on retrouve cette notion de temps. On vous dit c'est maintenant. Il est temps maintenant d'y aller. Il est temps de faire ce choix. Il est temps de vous jeter à l'eau. Il est temps de vous écouter en fait. Et à travers ça, finalement, vous choisissez. Vous voyez, vous allez vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une situation, une opportunité. Mais en même temps, à travers ça, c'est vous que vous choisissez parce que c'est ça qui vous fait vibrer. Vous voyez? Donc, je m'aime suffisamment pour prendre ce qui est là et qui m'est offert finalement. Il y a comme un cadeau là pour vous. Je prends une dernière carte des réponses angéliques. Si vous attendez vous avez une question, ça pourra vous donner une réponse. Allez, une réponse pour les Sagittaires. Affirmez-vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de aïe, je pose l'action, je m'affirme à travers ça aussi. Qui je suis, ce que je veux, hein, ce que je veux, je vais le chercher.
ce que je veux. Vous voyez, je pose une direction, peu importe le résultat, allez dans la direction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Vous voyez, affirmez-vous, respectez vos valeurs, exprimez vos besoins, posez vos limites aussi à travers tout ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de challenge, hein, ça résume vraiment ce 2 de bâton, de sortie de zone de confort. Quand on fait ça, on s'écoute et on s'affirme à travers ça. Parce qu'on s'aime suffisamment, on prend sa chance, on tente sa chance et on sait ce que l'on veut vraiment. Et il y a quelque chose, ça vibre très très fort, vous voyez. Donc les Sagittaires, là, le message pour vous, on ne peut pas faire plus clair. Sortez de votre zone de confort maintenant. Si je dois le résumer, c'est maintenant. N'attendez pas plus. Les énergies vous poussent, c'est maintenant. En fait, l'univers vous le dit, n'attend pas. C'est maintenant le meilleur moment. Mets le mental sur pause et va cueillir ce qui vibre au fond de ton cœur. Une situation, peu importe, hein, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais c'est maintenant et ça dépend de vous. Et il y a un cadeau si vous le faites. Il y a vraiment un beau cadeau. Hein. Amour, chance, il y a vraiment des victoires. Le 2 de coupe, là, c'est sublime. Waouh, les Sagittaires, sublime tirage, vraiment très encourageant. Voilà. Il y a un changement, on le voit quand même, hein, ici, qu'on arrive de quelque chose qui a pu être challengeant, on a pu être un peu perdu, perdre du sens, perdre un petit peu, voilà. Mais là, il est temps justement de remettre de la lumière là-dessus. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Évidemment, si vous voulez faire une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter pour essayer d'y voir encore un peu plus clair. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site internet. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. En fait, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me donne de la visibilité et qui me permet de vivre de mon métier. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!